Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour faire quelque chose de tout nouveau. Et oui, c'est un concept que j'ai retrouvé sur une chaîne américaine, celle de Daniel Green, qui est un grand fan de fantasy. Il fait beaucoup de vidéos sur des news de fantasy, sur des livres qu'il a lus, sur des sagas nouvelles comme anciennes, hein. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai découvert La Roue du Temps. C'est un grand fan de La Roue du Temps. Et du coup il fait très souvent ces espèces de classements où il prend les sagas de fantasy qu'il a lus, ou alors des séries, des personnages, et il fait un classement selon ses goûts et selon ses paramètres. Et j'ai trouvé ça super cool, j'en regarde beaucoup en fait, je regarde même les anciennes qu'il a faites parce que je trouve ça super. Et du coup là j'ai décidé de faire la même chose pour mes sagas de fantasy, c'est-à-dire celles que j'ai lues. Même si j'ai pas terminé une saga, je vais quand même juger le livre ou la saga par rapport au tome que j'ai lu. Et après on pourra faire un update plus tard quand j'aurai terminé la saga ou quand j'aurai lu d'autres livres de fantasy. On peut aussi extrapoler donc ce genre de vidéo à des personnages, meilleurs vilains, meilleurs gentil, meilleur maps, meilleur... bon j'en sais rien. C'est à vous de me donner des idées dans les commentaires par la suite. Mais on va commencer tout de suite histoire que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. Donc vous avez à l'écran ici le classement qui n'est pas encore fait. Sachant que le S, alors pour moi c'est super contre-intuitif, mais le S qui est en rouge c'est la meilleure position et le D en bas qui est en vert c'est la pire position. Le B est neutre mais c'est juste que les couleurs, enfin bref je vais pas m'attarder là-dessus, mais sachez juste que ce qu'il y a en haut c'est super bon, ce qu'il y a en bas c'est bof, voire mauvais. Et du coup j'ai téléchargé les images des sagas de livres que j'ai lus ou que j'ai commencé et je vais pouvoir maintenant faire le classement. Donc par exemple commençons avec Strange the Dreamer par Laini Taylor, qui est un livre que j'ai lu je crois l'année dernière, peut-être l'année d'avant encore, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Franchement c'est une fantaisie assez originale. On suit Laszlo Strange qui va à la poursuite de son rêve, c'est-à-dire découvrir cette cité abandonnée, et j'ai beaucoup aimé. Niveau écriture c'était superbe, j'étais vraiment prise dans cet univers, sauf que oui disons que les personnages étaient ok, j'ai beaucoup aimé Laszlo Strange, mais au niveau du plot et de l'intrigue et de la dynamique c'était ok. Donc je vais mettre ça en B parce que je suis assez neutre par rapport à ce premier tome, enfin cette saga. C'est vrai que si je considère le deuxième tome qui est The Muse of Nightmares, c'est vraiment bof. Donc je pense que B, autant le premier tome aurait du potentiel même à aller en A, mais le deuxième tome moi je l'aurais mis carrément en C voire en D, donc je pense que le B c'est un bon juste milieu. Et si jamais je prends en considération différents types de paramètres, par exemple comme l'univers, les personnages, l'intrigue, la dynamique entre l'intrigue et les personnages, le rythme du livre, aussi l'écriture et puis le système de magie, histoire que vous ayez une idée de comment je juge un petit peu les bouquins. Et bien sûr il y a mon goût personnel qui entre en jeu, ça c'est clair, c'est mon classement, ça va peut-être pas coïncider avec le vôtre, mais n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire quel serait votre classement. Donc ensuite, The Wheel of Time, enfin j'ai lu les deux premiers tomes, je suis en train de lire le troisième. Pour moi c'est déjà un coup de cœur, donc ça va en S, meilleure position sans souci. C'est un univers super dense et complexe avec plein de personnages, plein de magie, plein d'histoires, donc sans hésiter c'est pour moi une superbe fantasy. Et wow, non j'ai même pas besoin de m'attarder là-dessus parce que je pense que je vous ai assez déjà cassé les oreilles avec ça, mais non c'est vraiment superbe fantasy, aucune question par rapport à ça, c'est sans hésiter. Ensuite on a Sabriel par Garth Nix. J'ai lu le tome 1, j'ai commencé le tome 2 et je vais mettre ça en A parce que c'est vraiment un classique de la fantasy quand même, hein. Et j'ai beaucoup aimé cet univers, le système de magie est incroyable, donc on suit un nécromancier, enfin c'est le père d'une nécromancière qui disparaît, et puis c'était vraiment le nécromancier le plus connu et le plus réputé, et puis du coup elle doit aller le chercher, le trouver en fait, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, et du coup on est engagé dans cette quête. Et Sabriel, donc c'est le nom de la jeune fille, vraiment incroyable, j'ai beaucoup aimé ce personnage, bien qu'on soit pas super attaché à elle dans le sens où on est, c'est pas fait, disons que l'écriture, la troisième personne nous rapproche pas tellement du personnage, mais c'est pas pour autant qu'on s'attache pas à Sabriel. C'est juste que on est assez distant quand même. Mais moi j'ai beaucoup aimé les autres personnages aussi, l'intrigue, la dynamique, ça va super vite, mais en même temps on a quand même beaucoup de temps pour comprendre comment ça fonctionne et tout. Non, c'était super. Aucun doute sur sa position, pour moi ça reste du A. Ensuite on a le Hobbit. Je vais mettre ça en A puisque
j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai adoré suivre la quête de Bilbon et des nains. Ceci dit, c'est pas non plus... ouais non, ça rivalise pas avec The Wheel of Time par Robert Jordan. Pour moi, The Wheel of Time, c'est un peu... Je préfère The Wheel of Time et l'écriture et tout, enfin bref, tout le concept de Robert Jordan à celui de Tolkien, tout simplement parce que je trouve que ça va un peu plus loin. Et surtout au niveau des personnages, j'ai eu ce problème avec Le Hobbit et avec Le Seigneur des Anneaux, le premier tome en tout cas, où je me suis pas forcément attachée aux personnages et j'étais pas 100% investie dans leur quête. Et c'est pour ça que ça reste quand même du A, bien que ce soit vraiment des bons livres. Le Hobbit, j'ai quand même adoré cet univers. Et voilà. Donc, passons. Ensuite, Elantris. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer hein? Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je parle de mes coups de cœur de cette année 2019, c'est que vous avez raté quelque chose. Donc je vous invite à aller la regarder, elle sera juste au-dessus. Mais Elantris, c'était mon premier Brandon Sanderson. Et rien que pour cette raison, ce sera toujours mon petit chouchou. C'est un univers super complexe avec des personnages. Alors, mais les personnages de Brandon Sanderson, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rivaliser avec les personnages de Brandon Sanderson? Peut-être Robert Jordan, mais franchement, Brandon Sanderson fait des personnages super complexes, plein de conflits intérieurs et en même temps de sagesse. Et je peux pas le mettre ailleurs, Elantris. Non, il mérite vraiment sa place dans ce top là, puisque moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, puisque les gens qui auront lu par exemple Mistborn juste avant, le Fils des Brumes, ils disent qu'Elantris c'est un peu moins bien, mais c'est normal. Elantris c'était le premier roman de Brandon Sanderson publié, pas écrit mais publié. Et on sent qu'il y a eu une évolution par la suite. Mais comme j'ai lu d'abord Elantris, ça m'a tout de suite choquée comme étant quelque chose d'extraordinaire. Et Mistborn a juste confirmé par la suite mes suppositions qui étaient que Brandon Sanderson est un génie. Voilà. Donc passons. Ensuite on a Harry Potter. Je pense que je vais mettre Harry Potter dans le A. Sachez que j'ai pas réfléchi avant hein, à ce classement, je le fais vraiment en live. Je vais le mettre dans le A parce que quand j'ai lu les 7 tomes à la suite, c'était quoi, en 2017 je crois, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu ma phase Harry Potter par la suite où j'étais Harry Potter c'est trop génial et tout ce que je faisais, tout ce que je pensais, bref c'était Harry Potter. Et par la suite c'est un petit peu, voilà, hein, c'est un peu atténué. Mais ça reste quand même une saga super intéressante, plein de personnages mythiques et non, il mérite d'être en A. Ceci dit, je le trouve, enfin cette saga, je la trouve pas aussi incroyable que par exemple The Wheel of Time. Voilà, c'est pour ça que ça reste un peu en dessous parce que ça rivalise pas avec ce génie. C'est génie, c'est génie. Robert Jordan et Brandon Sanderson, des génies. Ensuite on a The Priory of the Orange Tree. Et oui, je sais que ça, enfin disons que, bref, je sais pas comment me lancer sur ce sujet là parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont aimé The Priory of the Orange Tree ou Le Prieuré de l'Oranger. Je crois que c'est ça le titre en français. Mais pour moi c'est pas bon. Quand j'ai lu le bouquin, j'étais là ok c'est cool, mais plus j'y pense et plus je l'aime pas. Parce que c'est un univers de fantasy qui s'étend sur 800 pages, c'est un standalone et du coup niveau construction de l'univers, c'est vraiment, mais c'est un minimum, hein, c'est un minimum. Le titre du bouquin c'est Le Prieuré de l'Oranger. Ce prieuré apparaît littéralement pendant 2-3 pages, vraiment. Voilà, le système de magie qui en découle, bof. On comprend pas comment il fonctionne, c'est pas expliqué. Pourquoi certaines personnes peuvent faire cette magie, oui ok, enfin il y a une raison plus ou moins valide mais bof. Sinon les personnages, au début j'ai rien compris à qui était quoi. Le conflit entre l'Est et l'Ouest repose sur une légende sur laquelle ils sont pas d'accord, mais ils nous donnent juste ça, hein. Certes il peut y avoir des enjeux qui reposent sur un malentendu entre deux sociétés ou systèmes politiques, mais c'était vraiment pas expliqué, c'était vraiment le minimum du minimum niveau fantasy et c'est pour ça que j'ai vraiment pas aimé Le Prieuré de l'Oranger. Ensuite on a Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas, j'hésite entre A et B. Mais je vais le mettre en B parce que comme j'ai lu que le premier tome, pour moi le premier tome c'est un B. Parce que voilà, c'est comme j'ai dit avant pour le Hobbit, j'ai un problème avec les personnages. Et puis au niveau de la dynamique, alors oui c'est l'écriture de Tolkien qui veut ça, certes il marche. Mais comparé à par exemple The Wheel of Time où je suis investie dans cet univers, il n'y a pas
un jour où je pense pas à The Wheel of Time. Enfin, disons que je lis petit à petit le 3e tome, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas une journée où je ne pense pas à cette quête. Je dis ah mais il faut que je continue, je veux savoir ce qui se passe après. Je suis investie dans cet univers avec ces personnages dans cette quête. Le Seigneur des Anneaux c'est ça mais en moins intense. Mais j'ai pas de doute sur la suite, enfin sur le fait que la suite de la saga avec le tome 2 et le tome 3 ça va monter. C'est pour ça que plus tard je ferai un update quand j'aurai fini ces sagas ou quand j'aurai lu d'autres livres de fantasy qui peut-être vont influencer ce classement. Mais pour le moment je le mets en B. Ensuite on a Natural History of Dragons, je crois que c'est ça le titre entier. Donc ça c'est une saga de plusieurs livres, j'ai lu le 1 et je suis à la moitié du 2. Et franchement, je vais mettre ça en B je crois. Ça mériterait même peut-être un A. Je pense que je vais le mettre en A juste déjà pour le concept assez inédit d'avoir une autobiographie fictionnelle d'une spécialiste de dragons, donc une des premières femmes à avoir vraiment étudié les dragons de très près, et on a cet aspect scientifique super intéressant. C'est vraiment inédit comme concept. Il existe en français si jamais, c'est l'histoire naturelle des dragons ou quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment aimé ce concept, très intéressant, pas autant fantasy qu'on pourrait le penser parce qu'il n'y a pas de magie ou quoi que ce soit, mais les dragons en soi sont étudiés comme des bêtes vivant dans cet univers fantasy parce que ça se passe pas dans notre monde, hein. Ça reste de la fantasy super intéressante, voilà, sans magie mais tout aussi complexe et avec des dragons, ah c'est trop génial. Ensuite on a The Mistborn Trilogy et alors là de nouveau direct sur le tiers S parce que super, voilà. Ça résume, le S c'est pour super. Non franchement c'est incroyable. Mistborn Trilogy, comme j'en ai déjà un petit peu parlé avant, je vais pas trop m'attarder dessus, j'ai une vidéo complète sur cette trilogie et voilà, c'est venu après l'Antris, tout aussi incroyable. Les personnages, Vin, Kelsier, Sazed sont vraiment, je pense qu'ils font partie des meilleurs personnages que j'ai pu lire, que j'ai pu connaître. Mais c'est système de magie incroyable aussi avec les métaux. Je me pose même pas de questions pour celui-ci. Ensuite, A Game of Thrones. J'ai lu le 1er tome, je suis en train de lire le 2e. Je vais le mettre en A parce que j'ai beaucoup aimé ce 1er tome. J'ai trouvé l'intrigue politique super intéressante, super bien construite. On est de nouveau bien investi dans ce qui se passe en fait. Peu importe le point de vue du personnage, il y a toujours des choses qui se répètent, enfin disons qu'il y a des rumeurs qu'on retrouve dans le point de vue d'un personnage et qui en fait découlent d'un autre point de vue. Enfin c'est super bien construit. J'avoue qu'au début j'étais pas fan du fait d'avoir plusieurs points de vue, mais une fois qu'on commence à lire on comprend pourquoi, puis c'est ça en fait qui fait je trouve le génie de ce bouquin et j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite. Et non clairement je pense que ça mérite quand même un peu mieux que B, donc A je pense que c'est ok. Si jamais je reviendrai sur le classement à la fin si je trouve qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes, mais pour moi c'est un A. Ensuite on a Les Fiancés de l'hiver. Alors celui-ci j'avoue que je l'ai lu il y a très longtemps quand il est sorti en fait. J'avais bien aimé. Je me rappelle avoir bien aimé franchement. Mais c'est vrai que ça m'a pas plus marqué que ça. Ça m'a pas forcément donné envie de lire la suite. Donc d'un côté je trouve à part ça que Les Fiancés de l'hiver a un peu la même atmosphère que Strange the Dreamer. À part ça c'est vraiment similaire au niveau de l'atmosphère, hein, je dis bien. Je sais vraiment pas, j'hésite. Bon, je vais le mettre en C parce que ça m'a pas laissé des souvenirs dingues. Je me rappelle avoir été un petit peu déçue du rythme, mais il y avait beaucoup de choses qui prenaient leur temps. C'est je pense la seule chose qui a fait que ça m'a pas plus marqué que ça. J'étais là, ok c'est sympa, j'ai beaucoup aimé cet univers complètement bizarre et intéressant à la fois, mais c'était sans plus, donc je vais le mettre en C. Je vais me faire taper dessus, je sens là les gens vont être là, oh, Fiancés de l'hiver. Surtout avec le 4e tome qui vient de sortir, mais voilà je suis un peu mitigée. Ensuite on a Eragon, donc j'ai lu les 3 premiers tomes, il me reste le 4e et c'est difficile. J'ai beaucoup aimé cette saga jusqu'à maintenant, même si je trouve que le rythme devient un petit peu lent, les enjeux bien qu'ils augmentent hein, et je les trouve de moins en moins intéressants. Je vais le mettre en B. Je vais le mettre en B parce que ça reste quand même une saga de fantasy
incroyable, qui a fait l'enfance de beaucoup de gens, mais en le lisant maintenant, je sais pas, j'hésite. Si jamais je reviendrai dessus. Parce que j'aime bien les personnages, mais je suis pas très fan du fait de Eragon c'est le personnage central autour de qui tournent tous les enjeux, et puis il manque un petit peu de complexité au niveau du plot et des personnages, la dynamique voilà entre ce qui se passe et comment ça affecte les gens. Je trouve ça un petit peu un chouïa plat, donc voilà, ça justifie le B plus ou moins. Ensuite on a la saga Three Dark Crowns que j'ai bien aimé. J'ai adoré le premier tome, le deuxième pour moi c'était le meilleur, le troisième c'était ok, le quatrième déception. Donc je vais le mettre, c'est dur parce que les 3 premiers tomes franchement ils mériteraient d'être en A, mais le quatrième il baisse un petit peu le... je sais pas, je suis partagée, c'est difficile. Je vais le mettre en B pour le moment. Non, je vais le mettre en A. C'est quand même un univers de nouveau assez intéressant. On a 3 sœurs, 3 triplés qui sont en fait les filles de la reine, et pour devenir la prochaine reine il faut que une des triplés tue ses 2 sœurs pour avoir la couronne, et elles ont toutes des espèces de dons. Pour le coup c'était super bien rythmé, chaque chapitre on a une révélation et j'ai bien aimé, mais le 4e tome je trouve qu'il a pas super bien conclu la saga, donc j'étais un peu déçue, mais le 2e tome c'était vraiment super, le 3e aussi. Voilà, de nouveau je reviendrai sur le classement si je trouve qu'il y a des changements à faire. The Starless Sea en C. J'ai beaucoup aimé le concept, mais au niveau du plot j'ai pas compris grand chose. C'est tellement... c'est Alice au pays des merveilles, mais alors en 10 fois plus déjanté. Il y a des moments où je savais pas trop ce que je lisais, mais le début du bouquin était vraiment incroyable. Donc je vais le mettre en C parce que c'était un petit peu... c'était bien, mais voilà quoi, j'en garde pas un souvenir fou non plus. Et pour terminer, on a The Queen of the Tearling. Ça franchement j'hésite entre C et D, même si je pense que je vais mettre en D, parce que tout simplement j'ai un peu le même problème qu'avec The Priory of the Orange Tree. L'univers était pas fou, bien que l'intrigue était intéressante. La fille de la reine qui était cachée pendant des années jusqu'à ce qu'elle ait 19 ans, puis là elle va essayer de reprendre son trône que son oncle a volé. Mais au niveau de l'univers j'ai pas trop compris, j'ai pas trop aimé, et comme c'est une trilogie et que je pense pas lire la suite, je me dis bon, pour moi c'est quelque chose que j'ai abandonné et donc que je mets en D. Bon, ça c'est le classement final. Est-ce que j'ai des changements à faire? Franchement j'hésite toujours pour ce Three Dark Crowns. Je pense que je vais quand même le descendre d'un étage, tout simplement parce que au vu de ce que j'ai mis en A, ça rivalise pas avec ces bouquins. Même... ouais, celui-ci je pourrais aussi peut-être le descendre. Oui, c'est ce que je vais faire, ça me semble plus juste. Parce que là on a vraiment le top du top avec les S. Le A c'est les bons livres qui seraient à la limite d'être considérés comme des tops. Et après B c'est ok, c'est quelque chose de solide. C c'est voilà, moins bien, mais quand même quelque chose de plus ou moins passable. Et D pour moi c'est mauvais. Donc voilà, ça c'était mon classement. Donc j'espère que vous avez aimé cette espèce de petite vidéo un peu live improvisée. N'hésitez pas à partager en commentaire vos classements à vous, sur quel point vous êtes d'accord avec moi et quel point vous n'êtes pas d'accord avec moi, sans être méchant hein, ou méchante. Mais je trouve super intéressant de faire ce genre de vidéo, surtout quand je suis pas préparée et que je dois vraiment réfléchir à qu'est-ce que je considère meilleur que ou moins bon que. Et j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, donc n'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire si vous avez des suggestions pour d'autres thématiques, par exemple meilleurs personnages, meilleurs vilains, meilleures maps, meilleures adaptations. Il y a plein de possibilités, donc n'hésitez pas à me les faire savoir, et je peux aussi aller piquer quelques idées à Daniel Green puisqu'il en a fait plein de ses vidéos, donc clairement il y a du potentiel. Et d'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos hein, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, mais franchement... c'est plutôt sympa, j'aime bien. Donc j'espère que vous avez aussi aimé ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre j'aime à la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!